Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous souhaiter une très bonne année 2018. J'espère que elle sera merveilleuse pour vous. Je souhaite une très bonne santé à vos proches. Je pense que c'est... et à vous-même hein, bien sûr, je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans tous les domaines. Je me souhaite ça également. Je vais profiter du coup de cette vidéo pour faire une sorte de bilan de l'année 2017. Pour en discuter avec vous de comment j'ai vécu l'année 2017, mes ressentis, mes petites angoisses. Vous savez que j'aime bien hein, raconter ma vie en vidéo. Et du coup, vous dire un petit peu les résolutions que j'ai pour cette nouvelle année 2018. J'espère qu'elle sera très belle. Et voilà, je vous dis tout ça. Bon, vous avez dû le remarquer, je suis dans mon lit, il n'y a même plus de gêne, je suis à l'aise, je suis cocoon, c'est une petite vidéo de discussion, donc je me suis dit, allez, on est bien, on discute. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de mon année 2017 ça fait 2-3 jours que j'y réfléchis. En fait, il faut savoir que j'ai une particularité, c'est que je suis toujours en dépression. Le 1er janvier, enfin autour du 31, c'est une période que j'aime pas du tout. D'ailleurs, j'aime pas du tout fêter le 31. C'est toujours quelque chose que... Enfin, je l'ai fait parfois, mais j'aime pas du tout parce qu'en fait, c'est toujours un moment où on se pose plein de questions, où on se demande... on fait une sorte de récapitulatif de l'année, un bilan. Et j'aime pas du tout ça parce que, je sais pas, ça m'angoisse. Mais j'ai l'habitude de... tous les ans, de quand même faire ce bilan, parce que je trouve que c'est quand même assez positif de faire un point sur les années. Et donc, en fait, cette année, quand j'essaie d'y réfléchir, j'ai un bilan assez mitigé, en fait, parce que ça a été d'un côté une des plus belles années de ma vie, peut-être la plus belle année de ma vie, parce que j'ai eu ma fille fin 2016, et en fait, toute l'année 2017, j'ai pu m'occuper à plein temps de ma fille, et ça, c'était vraiment... voilà, c'est les plus beaux moments, c'est des moments que je retrouverai jamais, et c'est vrai que c'était magnifique, je passais mon temps à être avec elle, à lui faire des bisous, à l'amener au parc, enfin voilà, j'ai vu apprendre à faire toutes les petites choses qu'elle fait maintenant, la voir marcher, la voir sourire, la voir rire, les premiers petits pots, bref, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça c'est vraiment quelque chose qui m'a épanouie et qui m'a rendue heureuse. Donc pour ça, cette année 2017 a été magnifique. Mais l'année 2017, c'est aussi l'année où j'ai appris, en plein congé maternité, qu'on me proposait une rupture conventionnelle, en gros qu'on me proposait de quitter les effectifs d'une entreprise dans laquelle je m'étais énormément investie. Dans laquelle j'avais beaucoup donné en fait, j'avais beaucoup donné de moi-même et ça a été un énorme choc. Et c'est vrai qu'en janvier 2017, c'était le moment où je signais ma rupture conventionnelle avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire se retrouver au chômage d'un seul coup comme ça, de manière très violente, à un moment où on est très vulnérable, parce qu'en congé maternité, surtout pour un premier enfant, c'est beaucoup d'adaptation, c'est un bouleversement énorme de sa vie, de femme, de mère, de tout ça. Il y a énormément de choses qui changent. Et se retrouver d'un seul coup sans emploi dans cette situation, ça a été extrêmement violent pour moi. Surtout que je suis du style à énormément angoisser sur mon futur professionnel et sur la précarité de l'emploi. Je suis pas la fille qui vit la cigale et la fourmi, vous savez, qui vit « Ah, c'est pas grave, on verra en fin de droit ». Non, bah, je suis une fille qui angoisse énormément, qui ait peur de manquer, qui... Même si j'ai de l'argent de côté, j'ai toujours eu peur de manquer. Enfin, voilà, c'est me retrouver au chômage comme ça, dans cette situation. Ça a été très compliqué pour moi, ça a été une grosse déception, beaucoup de rancœur, et du coup j'ai passé quand même beaucoup de cette année à angoisser sur mon avenir professionnel, à pas savoir quand est-ce que je devais me remettre à chercher du travail, parce que je voulais aussi profiter de ma fille, j'étais pas sûre de vouloir retravailler tout de suite, enfin j'étais sûre de pas vouloir retravailler, mais d'un côté je me sentais coupable de pas chercher, ou de pas chercher assez, j'avais peur d'attendre trop, d'avoir un trop gros trou sur mon CV et de pas trouver, enfin vous voyez un peu les angoisses, bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'avais envie de profiter de ma fille, mais en même temps je me disais que j'étais au chômage et que j'étais censée chercher du travail et que j'avais peur des contrôles et que j'avais peur aussi pour mon CV
jamais rebondir, parce qu'à chaque entretien, on me demandait pourquoi mon contrat s'était subitement arrêté et je devenais la fille à problème qui devait raconter qu'elle s'était fait virer. Par la même occasion, vu que je racontais un petit peu comment ça s'était passé, j'étais obligée de dire que j'avais un bébé en bas âge et ça plaît pas trop aux employeurs. Moi, je croyais que les employeurs, ils avaient peur des femmes enceintes, mais pas que, en fait. Ils ont aussi peur des femmes avec des bébés en bas âge, parce que je sais que ça a dû me coûter 1 ou 2 postes sur lesquels j'ai postulé. Je l'ai senti, en fait, c'est le genre de choses... on sent quand on est bon en entretien et qu'on plaît jusqu'à un point où on dit quelque chose qui plaît pas, en fait. Donc voilà, cette année, bien qu'elle ait été magnifique avec ma fille, c'est aussi une année où je me suis retrouvée dans une précarité professionnelle et ça n'a pas été simple à gérer. C'est aussi l'année où j'ai lancé ma chaîne YouTube, puisque je suis une très jeune chaîne YouTube, je l'ai démarrée en juin. Et ça, pour le coup, ça a été quelque chose d'assez positif, parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne sais plus parler, à laquelle je pensais depuis plusieurs années, mais sans vraiment oser me lancer, sans avoir le sujet qui allait permettre de me sentir légitime, en fait. Et c'est vrai que lancer ma chaîne et tout, ça a été vraiment quelque chose de positif, donc je pense que je retiendrai ça aussi de l'année 2017. Donc une année qui était finalement, j'allais dire riche en événements, mais non en fait, pas du tout. Elle n'a pas été du tout riche en événements, à part que je me suis occupée de ma fille, mais quand même riche en rebondissements, puisque je m'y attendais pas du tout, mais j'ai retrouvé du travail en fin d'année. Et ça a été quand même super positif pour moi, parce que honnêtement, je m'y attendais pas. Je me souviens que au Nouvel An de l'année dernière, à chaque fois, je me pose une question sur l'année qui va arriver et je me dis qu'est-ce que je vais penser au prochain Nouvel An. Et là, je me souviens que la question que je m'étais posée, c'était je me demande si au prochain Nouvel An, j'aurais retrouvé du travail. Et je me souviens qu'intérieurement, j'étais tellement en dépression. Je m'étais dit mais non, je suis sûre que tu seras encore au chômage et que tu n'auras pas rebondi et que tu seras en grosse angoisse d'être au Nouvel An et de rien avoir retrouvé et voilà quoi. Et en fait, finalement non. J'ai passé le Nouvel An en ayant retrouvé du travail depuis 1 mois et ça, je trouve ça quand même positif. Et ce que j'ai envie de retenir de ça quand même, c'est que parfois on n'a pas l'impression que ça va être possible de rebondir. On a l'impression qu'on ne retrouvera jamais quelque chose d'aussi bien ou de mieux qu'avant. On se dit que c'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible. C'est vraiment possible, parce que le poste que j'ai actuellement, il est mieux que celui que j'avais avant, il est mieux en termes de salaire, il est mieux en termes de position hiérarchique, il est mieux en termes d'ambiance dans la boîte, et j'ai pu profiter de ma fille, donc en fait, au 1er janvier de l'année dernière, j'étais vraiment pas bien, parce que même si j'étais contente de me dire, bon voilà, au moins tu vas profiter de ta fille, je me disais, mais je me retrouve sans rien, quoi, et je me retrouve dans la merde, et c'était dur. Et en fait, maintenant, je me rends compte... Je vais me faire pleurer toute seule, alors qu'il n'y a pas de quoi pleurer, mais bon, c'est toujours mon problème de sensibilité. Je me rends compte qu'en fait, même quand on pense que c'est pas possible, il peut toujours nous arriver quelque chose de bien derrière. Donc ça a été quand même positif, je trouve, sur cette année. Donc je suis quand même assez satisfaite de l'année 2017. Donc maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce que j'attends de 2018. Donc ce que j'attends de 2018, donc là j'ai signé en décembre un CDD de 10 mois, mais où on m'a dit qu'il y avait éventuellement possibilité que ça se transforme en CDI. Et c'est vrai que ce poste, je l'ai pris surtout parce qu'on m'a dit qu'il y avait possibilité que ça se transforme en CDI. Au départ, j'étais pas forcément chaude pour le prendre parce que voilà, fallait que je laisse ma fille qui était encore jeune, même si elle avait 14 mois, donc voilà... Pour moi, c'était encore un bébé, quoi. C'était difficile, la séparation, l'adaptation a été difficile. Et faire ça pour un CDD, pour me retrouver de nouveau au point de départ 10 mois après, je voyais pas l'intérêt. Pour moi, il fallait forcément que je laisse ma fille pour quelque chose de stable, un CDI, une bonne opportunité et tout. Mais le fait qu'ils me disent qu'il y aurait peut-être un CDI derrière et le fait que c'était une bonne opportunité, que ce soit une bonne opportunité avec un bon poste, etc., je me suis dit bon... Fais un effort quand même, voilà, on te propose un bon poste, dans tous les cas ça sera valorisable sur ton CV et tout, donc j'ai pris le poste. Maintenant, je sais que le fait que j'ai le CDI ou pas dans 10 mois, enfin dans 9 mois maintenant, est quelque chose qui m'angoisse énormément parce que je sais que ça va dépendre beaucoup de moi, pas que
pas que, parce que ça va dépendre aussi d'investissement, d'extérieur, de beaucoup de choses, des recrutements autres que le mien, mais je sais qu'il y a une grande part aussi qui dépend de moi, c'est-à-dire qu'il va falloir que je sois à la hauteur des exigences, et sur ce poste, la barre est quand même ultra haute. J'ai jamais eu un poste encore à ce niveau de responsabilité, et c'est vrai que la barre est haute. Je vais pas mentir, hein, c'est compliqué pour moi de m'adapter à cette hauteur de barre, quoi. Je suis un peu toujours derrière, en train d'essayer d'être à la hauteur. Bon, ça fait qu'un mois, hein, je débute, donc c'est normal aussi, mais du coup, le gros défi pour moi cette année, ça va d'essayer de me battre, en fait. De me battre pour avoir ce poste, de me battre pour être à la hauteur, au moins d'avoir l'impression d'avoir fait mon maximum, pour que, voilà, pour qu'il y ait ce CDI derrière, pour que je puisse enfin me stabiliser quelque part avec mon conjoint et ma fille. Et c'est vrai que ça, c'est un gros stress pour moi. Donc la résolution 2018, c'est ça en fait, c'est de me battre pour ce poste, de tout donner, quoi, vraiment de tout donner, de faire mon maximum pour y arriver. Maintenant, peut-être que dans 10 mois, dans 9 mois, je vais me retrouver au chômage, et je vous avoue que je le vivrais mal si c'était ça, parce que je me dirais, voilà, j'ai sacrifié 10 mois de ma fille, pourquoi? Pour de nouveau me retrouver au chômage, j'aurais mieux fait de rester chez moi presque. Enfin, là, je vais peut-être passer pour la fille profiteuse du système à mort et tout, mais c'est vrai que voilà, moi, si j'ai pris le poste et tout, c'est que j'avais envie de rebondir, de retravailler et tout, mais j'ai sacrifié quand même la 2e année de ma fille dans cette histoire, alors que j'aurais aimé rester avec elle. Donc c'est vrai que j'aimerais bien quand même ne pas avoir fait ce sacrifice pour rien. Même si dans tous les cas, je ne l'aurais pas fait pour rien, puisque y a la ligne sur mon CV, le trou est petit, puisque j'ai repris le travail en décembre, j'ai eu que 6 mois de trou sur mon CV au lieu de 2 ans et tout, donc je l'aurais pas fait pour rien. Mais c'est vrai que, voilà, ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, de rebondir vraiment, et rebondir vraiment, c'est retrouver un poste en CDI, voilà. Donc pour ça, il va aussi falloir que je fasse tout un travail sur moi, parce que je suis quelqu'un qui, on va le dire, dans le monde professionnel, manque assez de confiance en elle. Et c'est pas le genre de poste sur lequel faut que ça se voit trop, quoi. Donc faut vraiment que je me batte, que j'ai confiance en moi, que j'y arrive, quoi, que je fasse mon maximum, et que j'arrête de me sous-estimer, que voilà. Il faut que j'avance, et que... Je sais même plus quoi dire, quoi. Je parle. En gros, faut que je me batte, quoi. C'est tout. Faut que je me batte pour ce poste, et c'est tout. Et il faut que je fasse mon maximum. Ensuite, comme résolution, j'aimerais bien reprendre un peu la cuisine pour ma fille, au moins. Déjà, faire en sorte que mon conjoint et moi, on mange un peu plus équilibré. Alors, c'est pas qu'on mange déséquilibré ou quoi, mais c'est vrai que... des fois, ça arrive qu'on saute des repas parce qu'on est fatigué, parce que si, parce que ça, et c'est pas sérieux, quoi. Enfin, et il faudrait qu'on mange aussi plus de légumes, même si on en mange, que j'essaie d'équilibrer plus les repas. Mais à la base, ma résolution surtout, c'est pour ma fille, en fait. Il y a un moment où je faisais tous les petits pots pour elle, enfin je les fabriquais, et je les cuisinais, quoi. Et j'ai arrêté, en fait, par manque de temps et tout, alors que j'étais à la maison, j'aurais pu avoir le temps. Mais c'est vrai que là, maintenant qu'elle est gardée, la nounou lui fait des petits pots le midi, donc moi, j'ai plus qu'à en faire le soir, et je me dis, voilà, j'aimerais bien reprendre un peu la cuisine pour elle, plutôt que lui donner quasi tout le temps des petits pots, j'avoue, hein. Donc je vais essayer au moins 2-3 repas sur les 5 de lui préparer des repas maison, parce que c'est vrai que maintenant que je m'occupe moins d'elle parce que je suis au travail et tout, bah du coup c'est paradoxal, mais ça m'a redonné envie de m'investir, en fait. Ça m'a redonné envie de faire plus de choses pour elle, voilà, d'être une bonne mère. Une bonne mère. Je dis pas que celles qui donnent des petits pots sont des mauvaises mères, parce que sinon c'est clair que moi j'en suis une et tout, mais de me réinvestir dans des domaines pour compenser un peu le fait que je sois au travail, en fait. C'est inconscient, mais je le sens.
En fait, c'est, voilà, bon, bah, 10 heures par jour, t'es plus là. Enfin, pas 10 heures, mais en gros, de 9 h à 18 h, t'es plus là. Bah, essaye au moins voilà, de prendre du temps pour elle, de jouer avec elle, de lui préparer des petits pots, de jouer ton rôle, quoi, même si t'es plus là toute la journée. Ma résolution aussi, c'est de continuer à publier sur YouTube au moins une fois par semaine. J'avoue que je trouve que là, c'est le bon moment de parler de ça, mais depuis que j'ai repris une activité professionnelle, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de m'investir dans YouTube, mais même pas en termes de temps et tout. C'est qu'en fait, YouTube, ça comblait chez moi, quand je travaillais pas, un manque de projet, en fait. J'avais besoin de quelque chose où j'ai des challenges, où j'ai... voilà, faut faire ci, faut faire ça, faut s'investir, où j'ai une sorte d'esprit, pas de compétition, parce que c'est pas de la compétition avec les autres, mais ouais, du challenge, quoi. Essayer d'avancer. Vous devez vous demander ce que c'est que cette pochette. C'est la pochette où je range mon micro. Une sorte ouais, de défi où il faut donner son maximum pour réussir, en gros. J'ai un côté un peu comme ça. Et en fait, là, le travail me prend énormément de mon énergie pour ça, en fait. Essayer d'être la meilleure, mais c'est pas la meilleure. Je suis même pas en compétition avec d'autres personnes, là, à mon travail, puisque je suis seule sur mon poste, mais essayer de faire bonne impression, essayer de faire bien les choses, essayer de donner à 100%. Voilà, j'aime bien faire les choses à fond, en fait. Et YouTube, ça m'a apporté ça. Mais c'est vrai que là, c'est mon travail qui m'apporte ça. C'est mon travail qui me... Alors c'est beaucoup de pression, mais qui me donne ce projet-là. Et du coup, avoir YouTube en parallèle, c'est un peu comme se disperser. Vous savez, moi j'ai du mal à être sur les deux choses. Et c'est vrai que du coup, vu que YouTube, mon principal moteur, c'était ça, c'était un projet, que ça m'apportait un projet dans ma vie, j'ai moins besoin de ça en fait maintenant. J'ai moins besoin... j'ai plus ce moteur-là, en fait. Parce que dans ma tête, j'ai d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Donc, ma résolution, c'est de continuer YouTube quand même. Tout simplement parce que YouTube, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté quand j'étais en congé parental. J'apprécie beaucoup l'échange que j'ai avec vous les abonnés, tous ceux qui commentent régulièrement. Je peux en citer quelques-uns, Julie, Floriane qui m'écrit des mails, Kirina qui ne commente plus. Kirina, si tu passes par là, qu'est-ce qui te prend d'un seul coup de ne plus commenter mes vidéos? Je sens qu'un truc est mal passé, bref. Et tous les abonnés, enfin là je peux pas tous les citer, il y en a trop, mais pareil ça inclut aussi les youtubeuses et tout. C'est vraiment un monde qui m'a beaucoup apporté et qui m'a beaucoup plu. Et j'ai pas envie de lâcher ça en fait, parce que ça me plaît et je trouve que c'est dommage parce qu'en plus j'ai lancé ma chaîne, j'ai 570 abonnés. Ça peut paraître rien, mais pour moi c'est énorme. J'aurais jamais pensé au moment où je lance ma chaîne arriver à avoir un jour 500 abonnés. Moi je visais les 100 et j'ai galéré à les avoir au départ. Donc j'ai vraiment envie de continuer à m'investir parce que je trouverais ça dommage de tout lâcher après le travail que ça m'a demandé. Et surtout, je pense que ça peut encore m'apporter. Et je pense que ça peut aussi vous apporter, j'espère. Donc du coup, ma motivation, enfin, ma résolution, ça va être d'essayer de m'y tenir. Même si c'est qu'une vidéo par semaine ou moins, même si c'est 2 vidéos par mois, essayez de vous proposer un contenu, j'espère, de qualité. J'ai conscience que ces dernières semaines, j'ai moins pu faire des sujets de fond, j'ai moins pu... J'aimais bien de temps en temps faire des sujets un peu réflexion, que je travaille et tout. Là, j'ai fait des sujets un peu faciles, quoi. Comme cette vidéo, voilà, je parle en face cam et voilà, où je montre les cadeaux de Noël, il n'y a rien de transcendant, quoi. Mais essayez justement de continuer à vous poser un contenu que j'estime de qualité, même si je ne suis pas une chaîne qui parle de Louis XIV, hein, on est d'accord. Mais voilà, donc ça c'est ma résolution, essayer de continuer YouTube, de continuer à vous faire des vidéos qui me plaisent et qui vous plaisent, j'espère. Et voilà. Bon, pour finir cette vidéo où j'ai encore parlé pendant 35 minutes, je suis sûre, alors je l'aurais peut-être monté, vous allez peut-être voir que 10, 20 ou 25 minutes, mais sachez que dans mon lit, là, j'ai parlé 2 heures. J'exagère un petit peu, mais... j'ai parlé au moins 45 minutes, mais ça me fait du bien, c'est vraiment thérapeutique, hein. C'est un truc... limite, j'aurais pas besoin de les mettre en ligne en fait, mais
le fait de parler, de savoir que ça va être mis en ligne, c'est différent que si je devais parler face à mon portable pour tout effacer derrière, vous voyez. Bref, vous devez vous dire, cette fille est malade mentale, et vous n'avez pas tort. Donc, pour finir, je vous souhaite une très 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 bonne année 2018. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions à vous, ça m'intéresse. Bon, la plupart des gens, les résolutions, c'est toujours mieux manger, faire du sport, je sais pas, faire de la course à pied, des trucs comme ça. C'est tellement pas mes résolutions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne année 2018 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai voulu faire un bisou, puis je me suis pris le fil, ça a un peu cassé l'effet.